Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons encore une fois en plein dans l'étude justement de cette crise qui a commencé au ciel et qui se poursuit dans la vie des individus puisque le conflit entre Lucifer et Dieu s'est déplacé et nous mêle à cette situation. Nous avons abordé dans les études précédentes que le conflit effectivement impactait la vie des premiers hommes, a impacté la vie des premiers hommes, a impacté la vie des patriarches, a impacté la vie des juges, a impacté la vie du peuple que Dieu avait choisi. Et nous poursuivons, nous rendons compte que le conflit aussi impacte les générations qui arrivent de manière successive. Pour pouvoir commencer ce temps d'étude, j'aimerais qu'on partage ce texte de base qui se trouve dans Néhémie 2, le verset 18. J'aimerais que l'un d'entre vous puissiez lire ce texte. Je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, bâtissons. Et ils prirent courage pour cette œuvre bonne. Merci Jessica, j'aimerais qu'on baisse la tête et Adelaï prie. Merci mon Dieu pour ton amour, pour ta grâce. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes ton Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié, que nous puissions comprendre ton évangile. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Pour poursuivre, j'aimerais qu'on puisse lire Apocalypse 12, le verset 12. Aussi, soyez en fête, cieux, et vous qui avez votre demeure. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Merci Yvelise. Avez-vous déjà entendu parler de l'expression no man's land? Oui. Oui. C'est être neutre en fait. C'est être neutre. Oui, ni pour l'un ni pour l'autre. D'accord. Alors, si vous avez entendu parler de no man's land, comment, lorsque vous lisez ce texte, est-ce que en lisant ce texte, vous avez l'impression finalement qu'il peut y avoir des zones où il peut y avoir des zones neutres? Pas du tout. Non. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès le début de la crise dans le ciel, ça a toujours été le bien et le mal. Ça a toujours été soit l'un, soit l'autre. Il n'y a jamais eu d'alternative. On décide, aujourd'hui on est bien, demain on est mal, et puis au final on décide d'être neutre et tout. Ça a toujours été deux positions à choisir, le bien ou le mal. D'accord. Donc cela signifie effectivement qu'aujourd'hui, nous qui sommes sur cette terre où a été envoyé Lucifer et ses anges, nous sommes impliqués de plein pied dans ce conflit. Et il ne peut y avoir de zone neutre, de zone où effectivement où les combattants peuvent se reposer, se détendre, pouvoir effectivement prendre un peu de repos. Tout moment est un temps de guerre. Comment vivez-vous aujourd'hui cette triste réalité où tout moment est un temps de guerre? En tant que jeune qui évolue, avez-vous l'impression déjà d'être en guerre à tout moment, d'être impliqué dans un conflit? Je dirais que oui, parce que lorsqu'on décide de certaines mauvaises habitudes, certains mauvais penchants, le moindre petit relâchement ou le moindre petit écart, on retombe encore. Donc il faut une constance à chaque fois. Il faut demeurer constamment dans la prière. D'accord, merci. Moi, je dirais que, ça c'est mon avis, on n'en est pas forcément conscient. Parce qu'il nous arrive de faire des choses, on se dit, mais enfin, quand on y réfléchit réellement, on fait des choses pour Dieu ou on est en train d'adorer Satan? Parce des fois, on fait des petites choses anodines, par exemple, regarder la télé ou... enfin, selon le programme qui est à la télé, ça dépend, c'est assez vaste la télé, ou bien les lectures qu'on a, les musiques qu'on écoute, on n'a pas forcément conscience, et puis on se dit, bof, mais non, ça parle pas de Satan, ça dit rien du tout de précis, donc pour moi, j'adore pas forcément le diable, alors que là, on se trompe, et il faut qu'on prenne conscience de ça, c'est soit on est pour Dieu, soit on est pour le diable, il n'y a pas d'affaire de peut-être que, ou bien... Dieu ça va peut-être pas passer. Non, ça va pas passer. C'est soit on est pour lui, soit on est contre lui. Il faut qu'on comprenne ça. Yveline? Alors, je dirais qu'il y a eu guerre dans le ciel, il y a une guerre sur la terre, mais il y a aussi une guerre qui se joue à l'intérieur même de nous. C'est difficile, je comprends ce que tu dis, mais des fois c'est difficile parce qu'on a envie de bien faire. On a envie de suivre la volonté de Dieu. En même temps, on est là et on voit que, ah ouais, mais c'est plus facile
de peut-être suivre les autres ou d'accéder, on va dire, à tout ce qui est facile. Donc, il y a une guerre entre nous, ça se dit? Non, même pas. Intérieurement. Une guerre intérieurement qui se joue entre le bien et le mal. D'accord. Et vous avez mis le doigt effectivement dessus, cette difficulté que nous avons en tant que jeunes à pouvoir parfois prendre conscience que nous sommes dans un conflit. On vit au quotidien, on n'a même pas l'impression qu'un conflit peut effectivement exister, que nous ne soyons pas au clair dessus. Et Jessica aime bien le dire, il faut que nous puissions prendre conscience des choses. D'ailleurs, les textes que nous allons lire vont dans ce sens. J'aimerais que nous puissions lire Josué 24, verset 15. Alors, volontaire? Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur Yahvé, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur Yahvé. D'accord. Et le deuxième texte, c'est Roi 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est le Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Alors, merci beaucoup. Ces textes nous emmènent dans l'expérience du peuple d'Israël vis-à-vis de leur positionnement par rapport à Dieu. Mais que vous inspire? Quel message est contenu dans ces textes pour nous aujourd'hui jeunes à évoluer au XXIe siècle? Il faut prendre position. Il faut prendre position. Ah oui, on ne peut pas être neutre. Là, le verset est clair. Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. D'accord. Moi, j'ai envie de dire, et faire un parallèle avec, avec l'informatique, où on a souvent des valeurs par défaut. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, la valeur par défaut, le choix par défaut, c'est de suivre le monde et les attraits. Et on sait tous que les attraits du monde ne viennent pas de Dieu, mais malheureusement de Satan. Aujourd'hui, si nous ne décidons pas de prendre position, mais de prendre position clairement, à savoir qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ben, on finira par être par défaut, avoir des valeurs par défaut. Et ces valeurs par défaut, en fait, c'est les valeurs du diable. Et donc, c'est à nous, en tant que jeunes, de choisir d'être dans le camp de Dieu. Si nous ne choisissons pas, en fait, nous serons dans le camp par défaut, le camp du diable. Il ne faut pas croire que parce qu'on n'a pas choisi, on reste neutre. Non, en réalité, par défaut, quand nous rentrons dans ce monde de péché, nous sommes par défaut dans le camp du diable. Par contre, quand nous choisissons de changer de camp et d'aller dans le camp de Dieu, à ce moment-là, c'est un choix que l'on fait. Ok. Comment nous pouvons, en tant que jeunes, garder cette idée que conflit est en train de se passer? Comment être capable, quand bien même nous sommes dans nos activités au quotidien, nous sommes dans notre vie, nous avons nos vies personnelles à mener, être capable de garder en tête ce conflit est présent. Comment être capable de le faire? Alors déjà, pratiquement, en écoutant les actualités déjà, lorsqu'on écoute les actualités, on entend des guerres par-ci, des famines par-là, des faits divers qu'on n'avait jamais entendus auparavant se faire. On comprend que le mal est réellement descendu sur la terre animé d'une grande colère. Ok. Donc, il faut rester alerte. On ne peut pas recevoir des informations et comme tu nous le fais remarquer, et simplement nous abreuver. Oui, on parle de guerre, on parle de conflit, on parle de toutes sortes de difficultés, de toutes sortes de maux dans la société, puis simplement se dire, ok, c'est une information comme les autres. Nous devons être interpellés. Sommes-nous toujours interpellés par les informations que nous recevons dans les journaux télévisés, dans nos lectures, des journaux de la presse écrite? Parce que ça aussi nous permet de nous dire, la crise est présente, le conflit est en moi, comment moi je me positionne? Mais une question, sommes-nous toujours prêts à en subir les conséquences, à subir les conséquences de nos choix? Sommes-nous toujours prêts à payer le prix? J'aimerais poser quelle leçon pouvons-nous tirer par exemple de la vie d'Élie, d'Ézéchias, d'Esther
quand le moment est venu pour eux de faire un choix. Alors, est-ce que vous pouvez me donner quelques éléments de la vie de chacun de ces individus? Commençons par Élie. Qui était Élie? Rapidement, quelques mots. Élie le Tishbite, comme on disait, parce il était originaire de cette région. Dieu a fait appel à ce prophète pour le faire sortir de l'anonymat. Il pouvait rester dans l'anonymat en disant non Seigneur, je ne veux pas parce que ton peuple ne t'écoute pas et puis c'est pas moi qui va m'écouter. Mais il a accepté et il n'a pas eu peur de parler aux faces d'Akab ou de Jézabel, même au péril de sa vie. Il a même annoncé que la pluie n'allait pas tomber. La pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Ensuite, il convoque encore le peuple d'Israël pour dire, parce que c'est sous le décret de Dieu, parce qu'il allait refaire tomber la pluie, pour faire savoir qui était Dieu. Et c'est pour ça qu'il avait fait cette déclaration-là dans 1 Roi 18, verset 21, d'arrêter de danser dans les deux côtés. Soit vous choisissez Dieu, ou vous choisissez Baal. Et on connaît l'histoire du mont Carmel. Comment Dieu s'est manifesté et que après que Élie ait fait appel à Dieu, le feu est descendu et a brûlé l'Holocauste. Il n'a pas brûlé l'Holocauste des partisans d'Astarté et de Baal. L'erreur qu'avait fait Élie, c'était quoi? C'est que, puisqu'il pensait qu'il était le seul prophète d'Israël et qu'il n'y avait personne d'autre, il disait, bon, puisque je suis en minorité, mieux vaut éliminer tous les autres prophètes. Et il a fait cette erreur-là. Dieu ne l'avait pas demandé de faire ça. Et puis, mais Dieu l'a toujours aidé. Il y a eu la pluie. Et c'est l'exemple même du juste, c'est-à-dire qui est vivant en Christ, parce qu'il a été enlevé pour rencontrer le Seigneur. Et il a eu... Ok. Voilà. Élie, on le voit après le mont Carmel, fuyant devant la reine. Parce qu'elle fait une déclaration, le soleil ne se couchera pas, que tu seras mort. Élie, à ce moment-là, a eu peur, alors qu'il avait Dieu avec lui. Avant de poursuivre sur Élie, j'aimerais qu'on parle d'Esther, par exemple. Et qui était Esther? Esther, c'était une juive qui en réalité peut être représentative de chaque jeune fille de l'église, etc. Elle n'avait pas forcément une plus-value à la base. Par contre, c'est une fille qui très vite est devenue reine du pays où les Juifs c'était pas vraiment son pays en réalité. Elle est devenue la reine, donc personnage très influent. Très vite, elle est montée en ascension et tout. Et pourtant, malgré le fait qu'elle gagne en notoriété, elle fait quelque chose. Il y a quelque chose qui est remarquable dans sa vie, c'est qu'elle n'oublie pas ses origines. Et au moment où il fallait prendre une décision qui était mortelle quand même, elle n'hésite pas à prendre la décision pour son peuple. Elle n'hésite pas à mettre sa vie en péril pour sauver son peuple. Alors que quand on y réfléchit bien, elle n'avait pas spécialement d'intérêt à le faire. Mais pourtant, elle choisit de le faire. Ok. Puisqu'on s'en rend bien compte que jusqu'à ce moment-là, Esther, sous les conseils de son oncle, avait bien pris soin de cacher qu'elle faisait partie de ce peuple. Exact. Donc, elle aurait pu effectivement se dire, non, si je me tais, je pourrais être épargné et que finalement, je n'aurais pas de difficulté. Est-ce que parfois, il ne nous arrive pas en tant que jeunes de pouvoir éviter de prendre parti dans une difficulté, dans un problème, simplement pour éviter les difficultés? Simplement de pouvoir se taire quand on entend que Dieu n'existe pas, Dieu n'est rien, si Dieu existait, le malheur n'arriverait pas sous la terre. On préfère se taire, laisser l'autre parler et ne pas prendre position simplement pour ne pas s'attirer les foudres. Surtout pour ne pas entrer dans un débat. Pour ne pas... polémique et tout.
Mais parfois, il est important, et on s'est rendu compte dans la vie de ces hommes, de prendre position. Prendre position contre l'injustice, prendre position contre les mauvais traitements. Je ne peux pas rester muet quand je vois qu'une situation n'est pas normale. On voit des hommes, comme par exemple Élie et David, chuter. Je disais tout à l'heure, alors que Manuel venait de présenter effectivement un peu qui était Élie, qu'Élie, après avoir une grande victoire avec Dieu, fuit parce que Jézabel le menace. Comment comprendre cette contradiction entre cet homme élevant le nom de Dieu et cet homme fuyant devant la reine Jézabel? Alors ça démontre déjà, premièrement, en l'espace de quelques minutes, on peut perdre la foi qu'on a en Dieu. C'est-à-dire que dès que on tourne nos regards de Jésus vers nous-mêmes, on faillit. Comme tu dis, Élie, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait descendre le feu par la foi. Et là, devant une femme qui le menace, il court, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il a simplement perdu foi en ce que Jésus avait fait pour lui, et peut-être qu'il a oublié, je ne sais pas. Donc voilà. J'irais même plus loin en disant que l'exemple de David, Élie qui chutèrent, c'est aussi un exemple qui nous montre qu'en réalité on est en constant conflit. Si on perd, si on se relâche, ne serait-ce qu'une minute, ben on risque aussi nous aussi de chuter, parce qu'on est dans un conflit perpétuel, et le fait de perdre, de se déconcentrer, ben on perd le pied et on risque de chuter nous aussi. D'où le fait qu'il faut tout le temps être vigilant, tout le temps être en constante communion avec Dieu, et ce n'est que ça qui nous permettra d'être concentrés et de ne pas chuter. Merci. Et puis Dieu, dans la Bible, dans sa parole, nous donne des promesses. Parce que Dieu est conscient effectivement qu'il peut nous arriver de douter, qu'il peut nous arriver dans des moments de fort stress liés au choix que nous devons faire, d'être découragés. Est-ce qu'il y a une promesse qui, dans la Bible, vous a le plus interpellé? Que vous pourriez citer, qui dans les moments difficiles, des moments de découragement que vous pouvez rencontrer, où vous peut-être perdez de vue, avez l'impression que Dieu n'est pas là, sur lesquels vous pouvez vous accrocher? La promesse qui me marque le plus, c'est « Voici, je suis avec vous tous les jours de votre vie ». C'est tout simplement quand on se sent seul, mais il ne faut surtout pas oublier qu'on a quand même Dieu qui est avec nous. Quand on est seul au monde, quand on a cette sensation d'être seul contre tous, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul. Il y a aussi la promesse dans Jérémie 29, versets 11 ou 13, qui dit « Ne crains rien, je t'aime d'un amour éternel ». Donc, Dieu nous aime. On ne peut même pas imaginer comment il nous aime. Okay. Pour moi, je me souviens de ce verset d'Ésaïe 41, verset 10, qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Je pense que même quand je connais des très bas, des moments très difficiles, ce verset m'a franchement remonté. Et nous avons la responsabilité aussi, nous qui côtoyons Dieu au quotidien, je l'espère, de pouvoir aussi accompagner ceux qui peut-être n'ont pas cette vision, cette relation avec Dieu, les inviter à lui faire confiance, à s'appuyer sur lui, parce que en tant que jeunes, nous sommes conscients que ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont proches parfois, qui sont aussi jeunes que nous, passent par des moments de découragement, ne serait-ce que par des moments de découragement liés au fait qu'on ne trouve pas de travail, que la formation dans laquelle nous sommes, nous n'arrivons pas à nous en sortir, que financièrement, les choses sont très difficiles, que sur le plan relationnel, peut-être marital, puisque certains sont peut-être mariés, ça ne fonctionne pas à la maison. Les inviter à s'appuyer sur Dieu comme nous nous appuyons sur Dieu. Ma question qui vient ensuite peut vous paraître étrange. Vaincre le mal, est-ce possible? Oui, c'est possible. Sommes-nous sûrs que c'est possible? C'est possible. Par le Dieu, oui.
Par le bien, oui. En s'accrochant à Dieu, oui, c'est possible parce que Jésus a vaincu le mal. D'accord. En s'accrochant à Dieu, oui, parce que Jésus a vaincu le mal. J'aimerais qu'on puisse prendre un texte biblique. Alors, qu'est-ce qui est dit? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ensuite, un autre. Ne rendez à personne le mal pour le mal, efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. Romains 12, verset 17. Que pensez-vous de cette manière de vaincre le mal? Elle paraît assez étrange. Dieu nous dit ne rendez pas le mal pour le mal. L'autre texte nous dit priez pour vos ennemis. Est-ce que c'est une manière cohérente de pouvoir vaincre le mal? Oui, puisque dans notre tête, si on... Parce que ce qu'on doit cultiver, c'est un esprit de pardon. Dieu nous a pardonné, Dieu a prié pour nous en ce que, même lorsque nous étions encore ses ennemis, lorsque nous ne connaissions pas sa voix. Donc si nous disons enfants de Dieu, on doit se dire que cette personne-là m'a fait du mal. C'est pas évident, ça m'a fait du mal, je porte des cicatrices, mais je pense que cette personne est encore plus victime parce que c'est une victime du mal. Donc, c'est-à-dire qu'il est que elle ou il est sous la domination de Satan. Et cette personne a besoin de Dieu. C'est pour ça qu'il faudrait prier pour ses ennemis. On prie pour ses ennemis, pas parce qu'on va dire, ah Seigneur, il fait mal, il fait mal, il réveille. Mais on prie pour que cette personne puisse changer et que cette personne puisse arriver à la repentance. Parce que si elle connaissait, il ou elle connaissait Dieu, il ou elle ne ferait pas ça. D'accord. Nous avons un exemple dans la Bible. Je pense à Joseph. Malgré tout le mal que ses frères lui ont fait, quand Joseph est arrivé sur le trône en Égypte, il a quand même pardonné à ses frères et il les a quand même aidés alors qu'il y avait une famine. Il n'a pas non plus essayé de rendre le mal par le mal, comme dit le verset. Il a au contraire fait du bien, il les a pardonnés. D'accord. Tu voulais dire... Donc il ne faut pas oublier que Dieu tient toujours à ses promesses. S'il nous demande justement de ne pas répondre, de ne pas pratiquer le mal pour le mal, il sait pourquoi. Dieu est au-dessus de nous et c'est lui notre juge. Donc forcément, s'il nous dit de faire quelque chose, donc de pratiquer le bien à la place du mal, Dieu est là pour s'en charger du reste. Comme on dit, on récolte toujours ce que l'on sème. Oui, c'est véridique, mais aussi il est bon de prier pour ses ennemis, afin de prier aussi pour nous, afin que nous acceptions ce qui s'effectue dans notre vie et prier pour l'autre justement pour qu'il limite la casse de par son avenir. Donc il est très important de suivre la parole de Dieu. D'accord, on se lit. Il ne faut pas oublier une chose quand Dieu dit de prier pour ses ennemis. Il ne faut pas oublier que l'ennemi, en réalité, c'est le diable. Il faut prier pour nos ennemis justement parce qu'ils sont sous l'emprise du diable. Il ne faut pas oublier ça. Comme Josué le disait tout à l'heure, on a tendance à faire des valeurs par défaut. Mais justement, ces personnes qui agissent, qui ont tendance à agir mal envers nous ou envers les autres, quel que soit, il ne faut pas oublier que c'est le diable qui est en train de travailler en eux. Et justement, prier pour eux afin qu'ils puissent justement combattre le diable qui agit à travers eux et justement pour que Dieu, qu'ils puissent combattre. Laissez Dieu combattre le diable, puisqu'ils n'auront la victoire qu'en Dieu. C'est qu'ils puissent se remettre entre les mains de Dieu, parce que c'est l'Éternel qui va combattre et qui vaincra le diable. Et c'est ça l'objectif. Et nous comprenons bien qu'ici, il y a une question de choix à faire. Soit je choisis de laisser libre cours à mes pulsions, à mes envies du moment, parce que parfois, peut-être j'ai envie de meurtre, j'ai envie d'étrangler l'autre, j'ai envie qu'il souffre autant que moi j'ai souffert en tant que jeune, serait-ce que parce qu'il m'a fait, j'ai envie de le voir traîner dans la boue. Mais Dieu me demande de faire un choix à un moment, de décider d'arrêter la spirale de la violence, d'arrêter la spirale du mal, en prenant le choix de prier. Et comme vous l'avez si bien dit, de pouvoir aller au-delà de celui qui est face à moi et de voir que nous sommes empêtrés dans le conflit entre Lucifer et Dieu et que chacun des individus, malheureusement,
est soit sous la domination de Dieu, soit sous la domination de Lucifer. Je crois qu'il est important pour nous, en tant que jeunes, d'être capables de faire ces choix. Voulons-nous faire ces choix? Sommes-nous prêts à payer les conséquences? Parce que si on choisit effectivement d'aller dans le sens que Dieu nous propose, parfois nous n'aurons pas la satisfaction de voir des choses réglées très rapidement. Mais nous aurons l'assurance que Dieu agit pour nous. Je crois qu'alors que nous mettons fin à ce temps d'échange autour de justement ce thème, la crise se poursuit. Il est important pour nous de garder en tête que la crise se poursuivra, les conséquences tant que nous n'aurons pas décidé d'arrêter cette spirale. C'est avec ces mots que je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Coffre aux idées.